Ami Capricorne, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour le mois de janvier 2022. Donc pense que c'est bien sûr donc un tirage général, donc les énergies, toutes les énergies ne peuvent pas te parler, hein. Prends celles qui te concernent, laisse les autres à l'univers. Les énergies bien sûr sont fluides, même si on positionne un mois de janvier, une date précise pour l'être humain, les cartes bien sûr ne s'arrêtent pas, hein, à une fin de mois. Donc elles peuvent, cette histoire peut te parler parce que tu l'as vécu dans le passé très proche, ou parce que tu es en train de la vivre, ou parce que dans les semaines à venir tu vas la vivre. Donc on va démarrer, ami Capricorne, avec les énergies avec lesquelles tu vas démarrer ce mois de janvier. Oula, on a le diable. Le diable. Alors, si on est dans le domaine, si vient interagir dans ton domaine professionnel, c'est tout bénéfice puisque c'est la réussite pour toi, hein. C'est la richesse, c'est l'abondance. Là, au niveau professionnel, j'ai presque envie de te dire, c'est juste génial. Si c'est au niveau sentimental, là, on est dans l'ordre plutôt de la relation karmique, une relation qui vient te faire travailler, une relation qui vient faire travailler tes peurs, tes blessures. Donc là, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément très bon pour toi ou qui ne l'a pas été, hein. On peut parler aussi d'une relation passée, hein, c'est aussi possible. On peut parler que tu es sous l'emprise de cette personne-là. On peut également te dire que c'est une histoire qui est très passionnée, très passionnante, mais on te met en garde de ne pas te perdre, hein, si c'est au niveau sentimental. Ben, on va le voir de suite, ami Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? L'amour envoûtant, le printemps. Bon, je vais parler de relation karmique, elle est là. Donc, soit tu vis une relation karmique avec une personne qui est du bélier, taureau ou gémeaux. Alors une relation karmique, alors voilà, une relation qui te fait travailler, c'est une relation d'âme, hein. Ce qui implique que c'est pas une relation qui est anodine, c'est quelqu'un vraiment qui est important dans ta vie, c'est quelqu'un qui est venu t'aider à cheminer un temps avec toi, c'est quelqu'un qui est important, qui restera important dans ta vie. Donc soit c'est avec, cette personne est un bélier, taureau ou gémeaux, soit c'est un nouveau départ avec cette personne. Alors si c'est un nouveau départ, cela implique forcément que c'est terminé. Ou si c'est pas terminé, c'est une relation où il y a un renouveau dans la relation. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu vis depuis longtemps et il y avait voilà une certaine routine dans votre couple, il y a un renouveau. Bon, c'est possible, mais moi je le vis pas, je le ressens pas comme ça. Je ressens comme quelqu'un qui a fait un passage dans ta vie par le passé. Ça a été extrêmement passionné, extrêmement passionnant. Ça a été de l'ordre de l'envoûtant, ça a été de la passion réelle. D'ailleurs, dans les relations karmiques, c'est souvent le cas. Et cette personne fait son retour. Elle fait son coming back. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. J'en oublie même mon vocabulaire anglais. Bon, donc cette personne, moi je vais partir là-dessus, mais si c'est toi si tu es dans un couple et que le renouveau est là, ben écoute, prends dans ce sens-là. Ah, mais moi je le ressens réellement, c'est quelqu'un avec qui ça s'est fini, qui revient. Ça a été quelqu'un qui a chamboulé ta vie, mais qui revient pour la chambouler aussi. Alors, il y avait un autre signe, un ou deux autres signes qui vivaient la même chose. Donc voilà, je sais plus, je crois que c'est la Vierge et le Lion qui avaient ce retour très chamboulant. Enfin, regarde, ou peut-être que tu as un ascendant ou un signe lunaire en Vierge ou en Lion. Si c'est le cas, regarde, parce qu'il me semble que c'est ces signes-là où il y avait ce retour très chamboulant aussi. Enfin, il me semble, hein. Regarde. Donc là, il y a apparemment un retour. Il y a un retour sur personne. Bon, écoute, voilà, il y a un retour. Bon, voilà, moi je le sentais comme ça. Moi, pour moi, alors ça peut être un renouveau, hein, dans un couple, attention, mais moi je ressens ce retour, un retour ici de manière très très inattendue. Là, vraiment, cette personne, elle va chambouler en fait ton quotidien. Parce qu'elle était partie aussi vite qu'elle était arrivée et j'ai l'impression qu'elle revient avec les mêmes énergies. Là, il y a réellement un retour de cette personne, là, au moment où en fait tu ne l'attendais plus.
un moment où peut-être que tu avais décidé que c'était terminé réellement, que tu t'étais dit non, elle reviendra plus ou il ne reviendra plus, maintenant je ferme cette porte, je la clôture aussi bien que je peux, même si on voit bien que les jouets ne sont pas bien collés au niveau de la porte, puisque il y a encore cette envie de revoir cette personne. Eh bien écoute, cette personne revient à la communication, elle revient de manière très inattendue. Les cartes au mois de janvier ne nous disent pas comment tu vas réagir et on va laisser tel quel parce que ce sont des cartes qui laissent une ouverture vers les semaines à venir. Donc on verra courant février ou mars comment cette situation va se dérouler. Et bien sûr, si les cartes décident de nous parler de cette situation-là, elle peut aussi parler d'une situation pour d'autres personnes. Mais si c'est le cas, ben on verra ça par la suite parce que là on va laisser le jeu ouvert. Là on voit qu'elle arrive, elle chamboule ta vie. Vous allez communiquer, ça c'est sûr. On te dit de faire attention quand même parce que voilà, c'est une relation qui est quand même très 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 passionnée. Hein. Il faut vraiment, je pense que là il va falloir vraiment communiquer avec cette personne, savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Hein. Pour ne pas revivre, si tu veux, la même chose. Hein. Il faut que la roue elle tourne, mais qu'elle tourne dans l'autre sens parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui est déjà venu dans ta vie une fois, deux fois, trois fois, et c'est toujours la même situation hein, qui se propose à toi, hein, qui se présente à toi. Donc à toi de voir. Hein. Donc voilà, il va falloir quand même en discuter. Au niveau professionnel, alors on a, ben écoute, trois, hein, le consultant ou la consultante. On a le contrat, donc ici, on a le foyer et on a, écoute, un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ ici. Soit c'est un nouveau départ qui va vraiment te faire plaisir. Hein. On voit que ça te fait chaud au cœur. Là, il y a soit une signature de contrat. Tout simplement, soit un avenant à un contrat, soit une promotion, soit quelque chose au sein de ton entreprise qui arrive, il y a un avenant qui est signé peut-être à un contrat aussi, ça va te faire du bien, peut-être qu'on reconnaît tout simplement tes valeurs, qu'on reconnaît tes compétences, qu'on reconnaît des qualités pour un autre poste peut-être hiérarchiquement plus élevé, et là il y a peut-être la signature d'un avenant, ou tu es en période de chômage, et là tu signes un contrat avec une personne, mais c'est l'entreprise qui te plaît, ou c'est le travail en lui-même, où tu sais que tu vas t'épanouir. Là il y a un très très joli nouveau départ, avec le diable ici qui s'associe au professionnel, où il y a de la réussite réellement. Là on voit que ça va être quelque chose, un métier, une promotion, peu importe, qui va réellement te faire du bien, qui va réellement réchauffer ton cœur. Oh bah écoute, on ne pouvait pas faire mieux, on a l'amour et on a une vraie victoire. Alors peut-être qu'au départ, tu vas te protéger, peut-être que tu vas te dire c'est trop beau, hein, c'est trop beau pour être vrai, attention, moi j'ai peur, etc. On te dit non, ne t'inquiète pas, tout va bien, il y a réellement une réussite, il y a réellement une victoire pour toi, ami Capricorne. Enlève ce bouclier, dis oui parce que c'est quelque chose, c'est un métier dans lequel tu vas réellement t'épanouir. Peut-être que tu as peur, imaginons que c'est une promotion, hein, on te demande, je ne sais pas, de passer chef dans l'entreprise où tu es, et bien sûr ça te fait un petit peu peur, parce que tu te dis, est-ce que j'ai les capacités moi pour faire ça, est-ce que je vais y arriver, et on te dit oui, fais-toi confiance, fonce, ce job est fait pour toi, allez, vas-y, hein, tu vas adorer ce travail. Donc, alors, un mois chamboulant quand même, parce que là, au niveau sentimental, à mon avis, ben voilà, c'est une grosse partie là du mois de janvier là qui est, ça c'est un peu lourd hein, pour toi. Je pense que ça va vraiment te faire plaisir, mais voilà, ça va pas être évident quand même. Hein, dans ton esprit, qu'est-ce que je fais pas, je dis oui, je dis non, ça va être quand même assez difficile parce que tu sais ce que la personne t'a fait déjà. Hein, tu sais, tu en as déjà souffert hein, de cette relation, donc c'est un petit peu compliqué pour toi. Là par contre, magnifique. Hein, au niveau professionnel, vraiment un avancement là, juste très très beau. Alors, on va voir avec quelle énergie tu quittes ce mois, mes Capricornes, qui risque de te chambouler quand même par ailleurs. Ah, écoute, magnifique, l'impératrice. Là, c'est la maman du tarot, l'impératrice. C'est celle qui a des projets, c'est celle qui
qui crée la vie. Hein. C'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Alors, je pense que tu vas dire oui au niveau de ce projet professionnel parce que pour toi, ça va ouvrir la porte à beaucoup de projets. Là, je pense que y a aussi beaucoup de créativité. Hein, et c'est certainement aussi pour ça que ça te plaît. Là, on voit que tu dis oui au professionnel, tu es tourné vers l'avenir, tu es tourné vers le pro, donc c'est un oui au niveau professionnel. Ici, voilà, on va te demander... là, là c'est aussi l'impératrice, c'est un peu la femme séduisante. Hein, c'est la femme qui plaît aussi. Hein, c'est la femme qui est dans toute sa splendeur, dans sa féminité. Alors peut-être que cette personne éveille aussi en toi cette féminité qui est en toi. Peut-être que tu vas aussi élaborer des projets avec cette personne-là, ou peut-être que tu as envie d'élaborer des projets. Ça, de toute façon, j'ai envie de te dire, voilà, il y a des projets dans l'air. Que ce soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental, il faut juste vraiment réfléchir à comment on peut mettre les choses en place tout simplement, car il y a en effet la possibilité de faire des projets. Alors, quel est le dernier mot pour ce mois de décembre pour toi, pour ce mois de janvier, ami Sagittaire? Alors, c'est ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Dis oui. Dis oui à ce qu'on te propose parce que c'est bien pour toi. Là, ici au niveau professionnel, aucun doute. Dis oui au projet. Dis oui à la réussite professionnelle. Là, ferme les yeux, tu mérites d'être joyeux. Pose-toi la question, est-ce que cette personne peut me rendre heureuse ou pas? Très très bon mois de janvier pour toi, ami Capricorne. Je te souhaite aussi de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je te dis à très vite. Au revoir.